Salutations la famille madridista. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du plus grand club du monde. Aujourd'hui, 3 infos brûlantes au programme et on commence tout de suite avec une décision lourde de sens, mais devenue inévitable. Le Real Madrid, dans sa quête permanente de suprématie européenne et mondiale, c'est que chaque choix doit refléter l'exigence et l'excellence qui font la grandeur de cette institution. À Valdebebas, il n'y a pas de place pour la complaisance. Pas de place pour des poids morts dans un effectif construit pour gagner chaque année. C'est dans ce climat d'exigence maximale qu'un dossier revient avec insistance sur le devant de la scène. David Alaba. Ce qui avait commencé comme un coup de maître, un recrutement prestigieux, gratuit, intelligent, s'est transformé en problème structurel pour le projet sportif. À son arrivée, Alaba était vu comme une star, une image lisse, un palmarès riche, une polyvalence tactique précieuse. Mais le temps a été cruel. Les blessures se sont enchaînées, transformant ce que l'on croyait être un pilier défensif en un joueur trop souvent absent et trop rarement décisif. La réalité aujourd'hui, pour nos supporters madrilènes, est limpide. Le moment est venu de tourner la page. Le club ne peut pas continuer à supporter une charge salariale aussi importante sans retour concret sur le terrain. Et selon les informations du Média Sport, David Alaba aurait été proposé à Galatasaray via un réseau d'intermédiaires spécialisés. Un départ vers l'un des géants du football turc serait logique d'un point de vue économique. L'objectif, libérer de la masse salariale et faire de la place dans l'effectif à des options plus solides, plus constantes, plus fiables pour l'avenir. Car le Real, ce n'est pas un musée, c'est une machine à gagner. Contractuellement, Alaba est encore lié au club jusqu'en 2026. Autant dire qu'il faudra négocier avec doigté pour préserver son image et ne pas froisser l'institution. Mais un élément pourrait accélérer cette sortie. Index ouvert pointant vers la droite blanc à suivre dans la suite de la vidéo. Car oui, il existe un élément clé qui pourrait grandement faciliter cette sortie, l'accord personnel tant attendu. Car ce que peu de gens savent, c'est que David Alaba n'a jamais caché son attachement sincère à la Turquie, et plus particulièrement à l'atmosphère enivrante du Galatasaray. Ce n'est pas une lubie soudaine. C'est une relation tissée au fil des années, nourrie par ses liens profonds avec la communauté turque, forgée de ses années de formation à Vienne. Ce lien humain, presque affectif, pourrait bien ouvrir la voie à un départ à la fois amical et intelligent, un scénario où toutes les parties sortiraient gagnantes. Le Real Madrid tournerait une page avec respect et lucidité. Galatasaray récupérerait un leader au charisme intact. Et Alaba, lui, retrouverait une scène où il pourrait rayonner à nouveau. Du côté du club turc, l'intérêt est réel, palpable même. Mais il y a un hic, et il est bien connu, le salaire XXL du joueur. Un obstacle financier non négligeable. La solution, elle pourrait passer par une négociation fine avec une répartition du salaire entre les deux clubs ou une formule intermédiaire qui allège la charge tout en assurant une sortie honorable. Mais au-delà des chiffres, il y a la réalité sportive. Et cette réalité est implacable. Pour continuer à rivaliser au plus haut niveau, le Real Madrid a besoin de défenseurs capables d'enchaîner tous les 3 jours, sans craindre la rechute, sans doute sur leur état physique. Des joueurs solides, fiables, disponibles sans zone grise. Et c'est précisément ce que David Alaba ne peut plus garantir. À chaque moment crucial de la saison, son absence se fait sentir. Et au Real Madrid, un club où chaque centimètre d'erreur coûte un trophée, les blessures chroniques ont un prix que l'on ne peut pas payer indéfiniment. Les supporters l'ont bien compris. La direction aussi. Et Alaba lui-même, dans son fort intérieur, ne peut l'ignorer. Son expérience, son aura, sa science du jeu. Tout cela a été précieux, notamment dans le vestiaire, auprès des jeunes ou dans les moments de tension. Mais ici, au Real, l'histoire ne s'écrit pas avec des souvenirs. Elle s'écrit avec des actes. Aujourd'hui et demain. Et c'est pourquoi, du plus profond de ma fibre madridiste, je pense qu'il est temps de dire merci et au revoir. Non pas dans la douleur, mais avec la lucidité froide des grandes institutions. Parce qu'au Real Madrid, il n'y a pas de place pour le doute. Et surtout, pas de place pour le passé quand l'avenir est à construire. La vérité, les madridistas la connaissent déjà au fond d'eux. Le départ de David Alaba n'est plus une simple option. C'est une nécessité, une décision impérieuse, urgente, vitale pour l'avenir du club. Le Real Madrid ne peut pas avancer en regardant dans le rétroviseur. Il faut regarder devant, avec lucidité, sans nostalgie inutile. Et dans cette maison, la grandeur se mesure au courage de trancher. Remercier Alaba, évidemment, pour son professionnalisme, son engagement, ses moments de qualité.
Mais persister à le maintenir dans l'effectif, malgré ses blessures à répétition et ses performances devenues irrégulières, serait une erreur stratégique immense. Le futur frappe déjà à la porte de Val-de-Bar. Et cette porte ne s'ouvre pas toute seule. Il faut de l'audace pour en lubrifier les gonds. Et surtout, du détachement émotionnel. Ce n'est pas une trahison. C'est l'ADN du Real Madrid. Ce club a prouvé à maintes reprises sa capacité à se réinventer. Il a su dire adieu à des légendes, toujours au nom d'un principe supérieur, l'intérêt de l'institution. Alaba, lui, a écrit un chapitre. Mais aujourd'hui, il doit appartenir au passé. Le présent, lui, exige une défense renouvelée, solide, énergique. Car au Real, il n'y a qu'une seule loi qui compte, la victoire. Coup au but et pour gagner, il faut parfois savoir laisser partir. Cloche, deuxième actualité maintenant. Elle concerne un nom qui commence à faire du bruit dans les couloirs du Bernabéu, Nick Woltemade. Ce jeune attaquant allemand de 23 ans est devenu l'un des profils les plus observés par la cellule de recrutement du Real. Il a explosé en Bundesliga avec Stuttgart et a brillé lors de l'Euro Espoir, où il a terminé meilleur buteur et meilleur joueur du tournoi. Rien que ça, à Val-de-Bar, on suit Woltemade avec attention. Et pas simplement parce qu'il empile les buts, mais parce qu'il incarne le type d'attaquant moderne que le Real recherche, puissant, technique, intelligent dans ses déplacements, capable de participer au pressing, à la construction et bien sûr à la finition. Woltemade n'est pas un simple chasseur de buts. C'est un joueur complet avec une lecture du jeu rare à son âge. En Bundesliga, il a inscrit 17 buts et délivré 3 passes décisives, des chiffres solides dans un championnat exigeant. Et surtout, il montre une courbe de progression constante, ce que le Real valorise au plus haut point. Son profil est rare sur le marché. Et dans un football de plus en plus exigeant, avoir un attaquant capable d'assumer à la fois la pression et la création, c'est de l'or. Sin avertissement mais attention, Florentino Pérez et la direction sportive ne comptent pas foncer tête baissée. Dans le passé, des jeunes pépites ont brillé dans des compétitions secondaires avant de s'effondrer une fois recrutés par de grands clubs. Le Real ne veut pas reproduire ces erreurs. Le cas Woltemade doit être géré avec froid réalisme. D'autant plus que Stuttgart, conscient de l'intérêt croissant, ne veut pas vendre. Il n'existe pas de clause libératoire. Et le club allemand réclame une somme jugée excessive. Alors oui, Woltemade plaît. Mais le Real ne cédera pas à la hype. Le talent seul ne suffit pas à porter ce maillot. Il faudra que tout soit aligné. Profil, caractère, prix et surtout volonté claire du joueur. Seront ses plus grandes armes s'il veut un jour fouler la pelouse du Santiago Bernabéu. Car pour l'instant, rien n'est simple. Il n'y a pas de clause libératoire dans le contrat de Woltemade. Toute tentative d'approche devra donc passer par une négociation directe avec Stuttgart, un club pleinement conscient que la valeur de son joyau pourrait encore grimper dans les mois à venir. Et avec un contrat courant jusqu'en 2028, les Allemands sont en position de force. C'est là que le Real Madrid devra faire preuve de finesse. Hors de question d'entrer dans une surenchère ou de sortir un chèque qui mettrait en péril d'autres dossiers stratégiques. Le club l'a prouvé ces dernières années. On peut recruter jeunes intelligemment, sans perdre le cap. Camavinga, Valverde, Vinicius ou encore Bellingham en sont la preuve vivante. Si Woltemade veut vraiment s'inscrire dans ce projet, il devra aussi faire preuve de patience. Montrer que sa motivation va au-delà d'un simple pic de forme ou d'un effet euro-espoir. Qu'il veut s'inscrire dans le temps, dans l'exigence, dans la culture Real Madrid. Et sportivement, il y a des raisons sérieuses d'y croire. Par son physique, il peut dominer dans le jeu aérien. Par sa technique, il s'intègre dans les circuits courts. Par son mental, il colle parfaitement à l'ADN d'un club où chaque minute sur le terrain est un combat. Sa polyvalence permettrait à Xavi Alonso de l'utiliser comme pointe unique ou dans un système à 2 attaquants. Ce n'est pas un boost-trou. C'est un profil tactique étudié. Et surtout, il a 23 ans. Ce n'est pas un pari à court terme, mais une projection sur 5 à 10 ans. Le genre de profil que le club cible depuis plusieurs saisons. Jeune, talentueux, malléable, capable de se transformer en superstar sous la tutelle du Real Madrid. Mais en tant que supporters, nous devons aussi nous poser les bonnes questions. Index revers pointant vers la droite blanc, faut-il investir maintenant, avec un prix élevé, pour un joueur qui n'a pas encore prouvé sa régularité dans une grande ligue comme la Liga? Index revers pointant vers la droite blanc, ne vaut-il pas mieux patienter encore quelques mois, l'observer dans la durée, et agir uniquement quand toutes les conditions seront réunies? Le Real Madrid ne doit pas se précipiter. La stratégie est claire, observer, analyser, planifier. Le club ne bougera que si le prix est raisonnable, si le besoin sportif est réel
et si Voltemade confirme dans la continuité. Et vous, Madridista, qu'en pensez-vous? Voltemade a-t-il le profil pour marquer une nouvelle ère à Madrid? Vous enthousiasme-t-il? Ou préfériez-vous voir le club miser sur un autre type d'attaquant? Dites-le en commentaire, car après tout, ce sont les Madridistas qui sentent le mieux le tempo du club. Ce qui est sûr, c'est que la direction sportive continue de travailler avec discernement, fidèle à sa philosophie, miser sur le talent, oui, mais jamais à n'importe quel prix. L'intérêt pour Voltemade est réel. Mais le Real Madrid ne se laissera pas aveugler. Il étudie chaque détail, chaque opportunité. Et pendant ce temps, du côté de Stuttgart, le joueur grandit, attend, se prépare. Il sait qu'il est dans le viseur des géants. Il sait que son nom circule à Madrid. Mais il sait aussi que dans cette histoire, seule la constance ouvre les portes du Bernabéu. Et voilà Madridista. On termine cette vidéo en apothéose avec une bombe mercato qui pourrait frapper fort, très fort. Nico Williams, l'un des ailiers les plus prometteurs d'Europe, est tout proche du Real Madrid. Encore une fois, le club merengue prouve pourquoi il est la référence absolue du football mondial. Pendant que d'autres vendent des rêves à crédit, activent des leviers imaginaires ou s'enlisent dans des reconstructions sans fin, à Val-de-Bas, on agit. Avec vision, avec intelligence, avec efficacité. Et cette fois, Florentino Pérez prépare un nouveau coup de maître. Un mouvement silencieux, mais potentiellement dévastateur, doubler le Barça pour s'attacher les services de Nico Williams. Le joueur de l'Athletic Club, auteur d'une saison brillante en Liga et en sélection espagnole, est désormais dans le viseur blanc. Un ailier explosif, technique, créatif, capable de déséquilibrer n'importe quelle défense et de faire basculer un match à lui seul. Le Barça, qui flirtait depuis des mois avec le joueur, semble encore une fois en retard au rendez-vous. Le Real, lui, avance dans l'ombre, sans bruit, mais avec les moyens et la crédibilité qui font la différence. Car ici, on ne promet pas des choses qu'on ne peut pas tenir. On n'a pas besoin de monter des feuilletons pour exister. On agit. Malais du côté de l'Athletic. On commence déjà à se préparer à l'inévitable. La signature récente de Robert Navarro est un signe. Le club basque sait que malgré toute sa bonne volonté, il ne pourra pas retenir Nico si le Real Madrid décide d'agir. La vitrine du Bernabéu, l'ampleur du projet, la perspective de jouer avec des cracks mondiaux. À Bilbao, il sait que la marche est trop haute. Et la direction madrilène le sait aussi. Nico a tout ce que le club recherche. 21 ans, une marge de progression énorme. Déjà titulaire en sélection espagnole. Et une clause libératoire de 58 millions d'euros, raisonnable pour le marché actuel. Mais attention, comme toujours, il n'y aura aucune folie. Le Real ne signe pas dans la précipitation. Il ne recrute pas pour combler un vide, mais pour renforcer une vision à long terme. Ici, on achète avec conviction, pas par panique. Et si Nico atterrit à Chamartin, ce sera parce que l'on considère qu'il est prêt à apporter dès le premier jour, à grandir dans un effectif d'élite, à répondre à l'exigence d'un club où chaque minute se gagne au mérite. Et depuis l'entourage du joueur, les signaux sont clairs, l'idée de porter le maillot blanc lui plaît. Le projet du Real Madrid, aujourd'hui, est le plus solide d'Europe. Un vestiaire équilibré, un staff technique de très haut niveau, une ambition intacte et un avenir dessiné avec lucidité. Alors Madridista, index ouvert pointant vers la droite blanc, et si Nico Williams devenait le prochain grand coup de Florentino, index ouvert pointant vers la droite blanc, et si c'était marqué l'arrivée d'un nouveau joyau dans un effectif déjà rempli de pépites, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Le projet vous inspire? Nico a-t-il le profil pour marquer une ère? Ou préférez-vous que le club mise sur d'autres priorités? Caméra, une chose est sûre, pendant que d'autres clubs rêvent, on construit. Et pendant qu'ils espèrent, nous, on gagne. Madrid ne s'arrête jamais. Et l'été ne fait que commencer. Et n'oublions pas non plus le message symbolique que cela enverrait au monde du football. Car recruter Nico Williams, ce n'est pas seulement renforcer l'attaque avec un joueur jeune, rapide, décisif et formé en Espagne. C'est aussi affirmer, une fois de plus, que le Real Madrid reste le club qui attire les meilleurs talents, qui s'est planifié sans se précipiter et qui agit quand les autres tergiversent. Pendant que Barcelone rêve tout haut, multiplie les promesses et les discours creux, le Real Madrid agit dans le silence, avec rigueur, cohérence et ambition. À Madrid, on ne vit pas de souvenirs, on ne vit pas d'illusions, on vit de victoires. Et pour cela, il faut des joueurs prêts à performer ici et maintenant, tout en construisant l'équipe de demain. Qu'au but, Nico Williams coche toutes les cases. Joueur espagnol, déjà expérimenté en Liga, titulaire en sélection, mentalité compétitive. Et surtout,
la volonté d'aller au plus haut niveau. Et que dire de l'impact institutionnel? Si l'opération se confirme, elle priverait le Barça d'un de ses objectifs majeurs. Et ça, dans la bataille sportive et symbolique entre les deux géants, ce n'est jamais anodin. Alors maintenant, à vous la parole, Madridista. Index ouvert pointant vers la droite blanc, pensez-vous que Nico Williams est le profil idéal pour renforcer notre aile gauche? Index ouvert pointant vers la droite blanc, préférez-vous un autre style d'ailier? Index ouvert pointant vers la droite blanc, ou êtes-vous déjà conquis par son profil, sa mentalité et son potentiel? Micro, dites-le nous en commentaire, car ici, votre voix compte. Ce club est construit par ceux qui le vivent au quotidien, dans la victoire comme dans l'analyse. Ce qui est sûr, c'est qu'à Madrid, on construit un effectif pour dominer, pas pour survivre. Et avec des talents comme Nico, la prochaine décennie pourrait être encore plus spectaculaire que la précédente. Et voilà famille merengue. Ce n'est pas un simple mercato. Ce n'est pas une bataille de chiffres. C'est une guerre de vision. Et une fois de plus, le Real Madrid montre au monde qu'il est un club qui ne vend pas du rêve, mais qui le réalise. Tandis que certains continuent à empiler les promesses creuses et les illusions médiatiques, nous, on travaille. Discrètement, mais avec rigueur. Sans slogan, mais avec des résultats. Et si Nico Williams finit par enfiler le maillot blanc, ce sera une victoire retentissante, une de plus pour Florentino Pérez. Une victoire qui ne fait pas la une par ses mots, mais qui fait trembler l'Europe par ses actes. Car à Madrid, on ne parle pas de projet. Index ouvert pointant vers la droite blanc, on construit des légendes. Index ouvert pointant vers la droite blanc, on planifie pour gagner aujourd'hui et dominer demain. Index ouvert pointant vers la droite blanc, et on ne s'excuse jamais de viser l'excellence. Alors toi, Madridista, ouvrirais-tu les portes du Bernabéu à Nico Williams? Symbole de collision, crois-tu qu'il peut incarner le futur du Real, tout en infligeant un nouveau coup à notre éternel rival? Laisse-nous ton avis en commentaire. Car ici, chaque opinion compte. Ici, c'est la voix des Madridistas qui façonne le présent et inspire l'avenir. Feu et n'oubliez pas, likez, commentez, abonnez-vous, car la saison ne fait que commencer, et ce Real Madrid-là a encore tant de choses à raconter. À très vite pour une nouvelle dose de passion, de stratégie et de gloire. À la Madrid.